بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons tafsir de Surah Ikhlas, Surah Qul Huwa Allahu Ahad. Donc dernière session nous finissons l'occasion de ban fadail, ban vertu, sa surah là, une très grande surah, les petits de taille, quantité ayat qui est là-dedans, mais les très grands par meaning. Alors nous avons souvent asbabun nuzul. Sababun nuzul veut dire circonstances dans lesquelles sa surah là fin révélée. Rapporté depuis Sayyidina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كي بان مشرك fin dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ya Muhammad alayhi salam unsub lana rabbak, décris pour nous ton Rabb. Unsub, le verbe nasaba veut dire décrire d'une façon, montrer côté les choses. Par exemple, pour Anjimoun, nous regardons le mot nasab là-dedans. Nasab veut dire généalogie. Ça veut dire, Anjimoun sur nasab, ça veut dire ce papa qui s'en là, ce dada qui s'en là, il y a les mêmes comme ça. Et nous a fait important pour Anjimoun ça. Alors, capable, je peux mine, beto Rabb là, comment dire, je peux penser capable que Rabb là, ils font partie d'une famille, il y en a papa, il y en a des enfants, comment, les autres croient nous vous trouver après. Ou soit tout simplement nous prend le mot unsub veut dire donne-nous description torab qui s'en là ça. Alors fa anzal Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle qul dit huwa Allahu ahad, l'imam Allah l'unique, Allahu samad, Allah li samad. Nous pouvons expliquer inchallah qui veut dire ça man mola lam yalid wa lam yulad, li pas fin donne naissance personne et personne pas fin donne li naissance. Donc les peines enfants, les peines parents. Walam yakun lahu kufuwan ahad, et pena personne pena rien qui égal à lui, qui pareil comme Ali. Dans l'autre riwayat, Imam Ibn Jarir, le grand mufassir, et Imam Tirmidhi, rahimahumullah, je t'ajoutais là-dedans qui As-Samad, c'est celui qui lam yalid wa lam yulad. Donc description d'As-Samad, c'est celui qui pas fin donne naissance et qui pas fin prend naissance, personne pas donne lui naissance, parce qu'il n'importe qui quelque chose qui lui prend naissance. Les pour bien mot. Prend naissance dans le sens, il finit commencer quelque part. Il finit originer quelque part. Alors, bizarre un moment quand il pour finir. N'importe qui quelque chose qui a un moment il commence, bizarre un moment qu'il finit. Et quand il prend naissance, quand il commence, ça veut dire bizarre un avant lui. Un ou soit plusieurs avant lui, depuis lesquels il finit hérite quelque chose. Et quand il finit les mots, les besoins quitte quelque chose pour ban qui viennent après lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas approprié pour gagner sa bonne description là. Wa inna Allah azza wa jalla la yamutu wa la yurath. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas mort jamais, il n'est pas prend naissance jamais, donc il n'est pas gagner l'héritage, il n'est pas lègue l'héritage à qui que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala peine à rien pareil comme Ali. Donc walam yakun lahu kufuwan ahad, et pena aucun qui shabih ou soit idl, ça veut dire pena aucun qui ressemble à lui et pena aucun qui pareil comme Ali. Et comment nous apprendre dans les autres ayats dans le Coran, laysa kamithlihi shay, n'a pena non qui pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un autre hadith, un banjimoun depuis ban yahoud, ban juif fin vinget Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je dis sif lana rabbak. Je servi le mot suf, ça veut dire le verbe wasafa, décrire, donne description, donne sur un attribut. Alors, décrire ton Rabb pour nous. Fa inna Allah anzala na'atahu fi Tawrat, dit parce que Allah, lui-même qui fait révéler Tawrat, ban juif, ban chrétien, je crois dans Allah. Quand je te peux dire Dieu, je te peux dire Allah. Par exemple, si nous allons dans le pays arabe, nous écoutons ban chrétien avec ban juif, quand je te cause Dieu, je peux dire Allah. Ici, qui fait, parce que je dis en français ou soit en anglais, God. Mais c'est Allah. Donc je crois dans même Allah. C'est même Allah qui fait créer nous. C'est même Allah qui fait envoyer Isa alayhi salam, fait révéler Injil loli, envoyer Moussa alayhi salam, fait révéler Tawrat loli. Alors un juif là dit, fa inna Allah anzala na'atahu fi Tawrat, parce que dans Tawrat, Allah il révèle sa description. Na'at, c'est ce qu'on appelle description. C'est un attribut.
فأخبرنا من أي شيء هو. Alors, informe-nous toi, depuis qui quelque chose, quand les choses, qui se chose, ou min أي جنس هو, et qui se jins, jins, jim, nun, sin, ou quand traduit par plusieurs quelque chose, veut dire catégorie, veut dire qui type il était, jins nous capable de traduire aussi par gender, le sexe. Est-ce qu'il est masculin, est-ce qu'il est féminin? أذهب هو أم نحاس أم فضة? Est-ce qu'il est en l'eau? Est-ce qu'il est en cuivre? Est-ce qu'il est en l'argent? وهل يأكل ويشرب? Est-ce qu'il est mangé? Est-ce qu'il est boit? Donc tout ça. Ben là dans une description, dans une Taurat, je pas gagner ça une description. Jamais dans Taurat, Allah lui dit c'est pas, il est en l'argent, il est en l'eau, il est mangé. Nous connaissons Allah les pieux de tout ça là. Getika tes questions, je viens pose avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment dire? Je peux penser, mais comment dire ça? Din qu'il est amené là, l'autre affaire. Je peux pas d'accord qu'il peut venir continuer. Hein? Musaddiqan lima bayna yaday. Il peut venir confirmer ce qui finit révéler l'autre. Alors, je continue sur cette bonne question. Wa mimman waratha dunya wa man yurithuha. Depuis qui ça ne l'a fin hérite dunya et après qui ça ne l'a pour léguer ça comme héritage. Donc, je pensais qu'avant là, je peux insinuer qu'il, soi-disant, avant là, il y a quelque chose et après, il y a encore. Alors, فَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هذه السورة Allah تبارك وتعالى révèle sa sourate là, وهي نسبة الله خاصة, et sa sourate là, c'est Allah, c'est nisba spécifique, spécial pour lui. Alors, nisba ici, ça veut dire description quant à l'origine. Ne peut pas attribuer l'origine à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est azali. Hein. Donc, nisba ici, il y a un mot difficile pour traduire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, kulli shay'in nisba, chaque quelque chose est un nisbat. Alors, wa nisbatullahi, qul huwa Allahu ahad. Alors, sa surah là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, son nisba. Alors, ça, c'est un petit peu description de sababun nuzul, dans les circonstances dans lesquelles ça ayat la fin révélée. Alors, donc, les fins viennent, après qui ban la fin pose question, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, nous gagnons une description fondamentale de nos Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui construit une grande partie, nous capables de dire la base de nos aqidah. L'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, premier ayat, Allah dit, Qul. Qul veut dire. Donc, c'est un lot à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire, ban la pose question, dire je. Huwa Allah. Huwa, c'est lui. Il, he, is. Allah. Li Allah. Ça veut dire, c'est lui à propos duquel je peux poser question. C'est qui je peux poser question, l'oli là. Huwa Allah. Lui-même Allah. Huwa Allahu ahad. Lui-même Allah. An. Les tout seul, les unique. Unique qui veut dire unique dans beaucoup de sens. Et ça nous bien comprend ça bien. Il y a plusieurs quelque chose qui est unique. Au numéro de téléphone unique, parce qu'il n'y a pas beaucoup l'autre numéro de téléphone qui pareil comme ça. Mais c'est juste dans sa façon là, il est unique. Les autres façons, il n'est pas unique. Il y en a beaucoup quelque chose qui est unique dans ce genre, unique dans ce genre, unique dans une sphère restreinte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est unique, il n'est pas pareil. Les uniques dans l'absolu. Ça veut dire qu'il n'y a ni personne qui pareil, qui équivaut à lui, subhanahu wa ta'ala. Pas même dans la même qualité, dans la même race, dans le même type, tout ça la paix, n'a pas beaucoup attribuer un type, une race, un genre, un sexe, ou soit, une catégorisation à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est au-dessus de tout ça là. Alors, les uniques, les N, nous avons dans un aspect, il n'est pas murakkab. Murakkab qui veut dire, c'est un mot technique qui nous joint quand nous apprenons Aqidah. Ça veut dire, comme en anglais, dire composite. Comme on nous dit en anglais, composite. Ça veut dire, l'y faire avec différents quelque chose. Il y a différents quelque choses qui viennent ensemble. Là, la fait, elle comment ça, c'est la table là. Il y a différentes pièces qui viennent ensemble. Là, il fait la table. Donc, ça, les composite. Allah, pas comme ça. Ne pas vous dire qu'Allah, il made up of telles affaires, là, telles affaires, telles affaires. Par exemple, un chrétien peut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité, donc la divinité pour eux, il y en a trois. Il y en a beaucoup dans les autres croyances encore qui, ça va quelque chose, ça va quelqu'un qui je t'adore là,
il y a différents parties. Alors Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de dissocier une partie. Allah est un seul de sa façon-là, et il est un seul dans les mêmes fi dhatihi. Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas made up of quelque chose matériel et pas même quelque chose non matériel. Quelque chose ça non matériel, n'importe qui ça fait. C'est qui vous capable imaginer, si vous capable imaginer, et c'est qui vous pas capable imaginer aussi. Allah n'est pas made up of tout ça là. Alors, Allah qui manière nous capable d'imaginer, il faut pas ou imaginer. Comprends bien. Si, ou l'esprit peut faire des efforts, imagine Allah comment il était. Si on réussit, imagine quelque chose. Allah prend combien on vit, Allah prend 1 million d'années. Allah bat partout, Allah fait tout l'univers. Gagne toute connaissance, toute l'expérience qui est capable de venir. Après, on assise ou imaginer Allah comment il était. Si on réussit, imagine quelque chose, connaît qui Allah pas comme ça. Parce que Allah, comme il était, il est inimaginable. Ou l'esprit pas capable d'imaginer ça. L'esprit là, une créature ça. Il n'est pas capable. La tudrikuhu al-absar. Wa huwa yudriku al-absar. Ban regard, avec meaning aussi, ban l'esprit, ban imagination, pas capable englober, pas capable comprendre. Comment Sayyidina Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, il dit kullu ma khatara bi balik, fallahu laysa bi dhalik. Tout ce qui vient dans ou imagination, alors Allah n'est pas comme ça. Si quelque chose là vient dans ou imagination, ça veut dire qu'il y a une créature. Sa pensée là, c'est quelque chose qui Allah crée ça. Et Allah n'est pas capable d'une créature. Allah créateur. Donc comment il était, comment on peut imaginer, pas imaginer, ou pas capable. Ou croire dans lui avec ce ban sufat, comme on fin d'écrire. À cause ça, il est important, nous apprendre nos akida. Vous comprenez là? Et la fois nous dit, akida là un petit peu faux pour moi, ça, vous connaissez pas trop. Seulement, vous pouvez apprendre lui de mauvaise façon. Les autres, l'ennemi, peut véhicule ban élément contre akida. L'eau Allah subhanahu wa ta'ala, et vous pouvez gagner ça en plein, aux enfants peuvent gagner ça en plein à travers, qu'est-ce à faire? À travers les médias, à travers la télévision, à travers la littérature, même dans mon livre, l'école, où vous trouvez les enfants dans l'école, je t'apprends le panthéisme, je t'apprends la mythologie grecque, romaine, et nous entourer avec un gens qui croient dans la mythologie, quand vous êtes médias, surtout dans le film, hein, ou pas vous trouve, hein, voilà, pas vous trouve une image positive de Allah subhanahu wa ta'ala. Je te fais tout pour détruire ça, iman là. Finalement, aqida là, on peut gagner dans mauvaise façon. Comme dit mon aujourd'hui, je t'ai dans une croyance qui pas appropriée le Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pardonne-nous, hein, Allah empêche-nous de tomber dans le kufr. Mais c'est une affaire importante, nous besoin apprendre nos aqida comme on besoin. Aqida c'est pas, vous connaissez, on a dit pour lui aqida c'est ban action qui vous fait contre ban action qui ban là pas faire, ban qui les autres qui peuvent la même aqida qui vous ban les autres jamaat. Alors qui moi me fait qui lui faire. Finalement, il y a certains dit mon aqida pour lui c'est une série d'action. Moi faire ça, alors identifiement comment dit mon noter l'aqida, l'autre là pas faire ça, alors identifier. Non, c'est pas ça qui est aqida. Aqida c'est nos croyances sur Allah, c'est une base là ça. Oubliez ban pratique qui vous fait aqida, c'est pas pratique. C'est iman, c'est croyance. Donc, si vous pouvez dire, ça, vous connaissez, c'est Maulana qui apprend ça. C'est Imam qui apprend ça. Mais vous pouvez apprendre lui dans mauvaise façon à travers les médias. Combien de monde je te mets ban limite le Allah? Combien de monde je t'attribue ban quelque chose le Allah qui pas approprié? Hein, la religion chrétienne, combien de monde fait un bouffon avec ça? Avec Isa alayhi salam, avec Allah. C'est Allah. Même si je peux dire ban chrétien, je te bon Dieu, c'est Allah lui-même ça. Ban chrétien, c'est Allah qui je te prie. Ban chrétien pas pour dire non, ben nous musulmans, nous pouvons dire quelque chose. Alors, ça, van affaire là, il est important. Base, nous besoin connaître Allah, nous pouvons adorer un bon Dieu qui nous pas connaît, qui qualité ça. Nous pouvons adorer un Rab, nous pouvons faire namaz pour lui, nous pouvons faire, là, nous pouvons faire qurbani pour lui, nous pouvons garder rosa pour lui. Seulement, nous pas connaître lui, qu'il y était, qu'il n'y pas été. Kafir qui pouvait définir lui pour nous. Alors, il est important, nous connaître, hein, nos bases, il est important, nous connaître nous Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Qul huwa Allahu ahad. Dis li Allah li unique. À ce là, ça mot ahad là, al-wahdaniya, l'unicité, ou soit al-tawhid, croyance dans l'unicité d'Allah. C'est quelque chose qui est important. La ilaha illallah, ça même, ça n'a pas aucune divinité, n'a pas aucun quiken, ou soit être,
qui mérite l'adoration apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Sa base, ça c'est une des bonnes bases. Les contraires de ça, c'est shirk. Les contraires de ça, wahdaniya là, c'est shirk. Et nous vous trouvez, il y a shirk dans beaucoup de façons autour dans les autres adyan, dans les autres dînes. Alors, une fois nous fait un exposé le shirk, donc le tawhid avec shirk. Tawhid sur les contraires, c'est shirk. Tawhid, c'est nous dînes, c'est la ilaha illallah. Tawhid, c'est pas une jamaat, c'est un jamaat qui faussement attribué ça. Bon, on va pas pour gagner le temps rentre dans l'histoire, comment ça est venu. Jamaat tawhid pas exister ça. Tout ce qui musulman les oblige tawhid. Si un jimoun peine à tawhid dans lui, alors il n'est pas musulman, il est mushrik. Il est aussi simple que ça. Donc quand nous faisons tawhid, c'est base nous disent la ilaha illallah. Les contraires de ça, c'est shirk. Et shirk, c'est le plus grand crime qu'un jimoun capable de faire Allah sur la terre. Vis-à-vis Allah. Allah lui crée où, il donne nous tous à faire, c'est moi où les autres apportent. Alors on a différentes qualités shirk, comment Banu Ulama fin définir pour nous. Parce que là rapidement, c'est pour nous capables dans nous la tête identifier parce qu'il y a autour de nous ça. Shirk tiena dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux prier idole tout ça là. Mais pas juste dans l'époque, dans nous l'époque ci alors nous avons différentes qualités. Il y a shirk ou l'istiqlal. L'istiqlal veut dire l'indépendance. Ça veut dire la croyance qui est dans les autres bons dieux pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un bon Dieu, na'oudhu billah. Un bon Dieu et deuxième bon Dieu pareil. Troisième bon Dieu pareil. Nous avons toute la mythologie grecque, romaine, nous connaissons comme les bons dieux, avec toujours de bonnes vices, de bonnes caprices, de bonnes, ça ne l'appelle la guerre contre l'autre là, donc. Dans l'hindouisme, nous gagnons ça, comme les bons dieux, donc, et là, les autres croyances qui viennent, par exemple, il y a le dualisme, qui dit qu'il y a des bons dieux. Allah subhanahu wa ta'ala répond tout ça là dans le Coran. Si tu as des divinités, des bons dieux, tu peux la façade. Elle a envie de faire la pluie tomber, l'autre là, dit la pluie va vous tomber, donc problème. Donc ça, c'est absurde, c'est une aberration totale. Il y a un shirk at-tab'id, ça veut dire qui est là, qui vient une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a expliqué au commencement, Allah n'a pas fait de bonne partie. Et là, dit non, ça là, il y a une partie d'Allah. Pareil comme un chrétien fait, je dis qui, na'oudhu billah, Jésus, il une partie de Dieu qui finit envoyer l'eau la terre, na'oudhu billah. Ou ça, je divise en trois, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc ça, c'est at-tab'id. Et là, les autres croyances encore qui est at-tab'id là-dedans. Nous avons encore shirk at-taqrib. Taqrib veut dire le rapprochement. Ça veut dire, je te connais, comment, c'est le cas de Ban Mushrikin avant, dans Jahiliya, dans Makkah. Dans l'époque Rasulullah sallam, je peux dire ça. Allah révèle ça dans le Coran. Je dis qui nous pas piader aux autres illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Excepté pour qui je te fais nous rapprocher avec Allah un petit plus. Je connais Allah là, qui s'en crée la terre et le ciel Allah. C'est moi je t'adore les autres apportent Allah. Qui fait quand je t'adore ça va les autres là pour faire les autres rapprocher avec Allah. Ça aussi shirk. Nous trouvons ça beaucoup dans croyances qui est autour de nous. Donc maintenant shirk ou taqlid, ça aussi nous trouve beaucoup. Taqlid veut dire suivre aveuglément. Alors dis-moi là, l'ipé ado une divinité ou soit plusieurs divinités qui fait les pas connaît qui était ça, les capable on prend une rose on met devant lui, on raconte lui une légende derrière, il peut prier tous les jours. Qui fait parce que mon parents tu peux adorer ça. Mon grands-parents tu peux adorer ça. Pareil comme Allah dit dans le Coran, ma wajadna alayhi aba'ana. Ce qui nous fait trouve nous ban ancêtres peut faire, ça même nous peut faire. Sur identité c'est ça lui. Bien prier ça là. Partir là-dedans parce qu'ils sont comme faute zone ça. Vous pouvez l'être avec beaucoup ce qui nous est aujourd'hui, l'hindouisme par exemple, plein là-dedans. Beaucoup de monde n'est pas convaincu dans ce qu'il peut faire. Vous pouvez faire sur l'esprit travail, sur l'intelligence travail, tu peux prier Ross, qui te peut adorer là. Qui est pour faire pour toi? Il n'est pas pour répondre, il n'est pas pour capable de répondre. Si sur l'esprit commence ce travail là, il faut bien sortir en dehors ça comme faut dire là. Mais ça peut définir lui, peut donner l'identité dans la société, dans la famille. Alors pas une question ça. Donc ça c'est at-taqlid. Nous avons shirk al-asbab. Asbab c'est une raison, une cause et un effet. Ça veut dire croire qu'il y a quelque chose capable d'arriver par pouvoir de un lot apporte Allah. Nous, iman, qui était, c'est qui, n'importe qui quelque chose qui est arrivé, saisisse Allah qui l'a décrété, ben non, il qui est arrivé sans qu'il Allah décrété. Sans qu'il Allah connaît, sans qu'il l'ait décrété. Alors, il y a une croyance, qui shirk, qui dit, qui telle affaire capable d'arriver,
parce que dit comme ça, il peut arriver, ou soit par le pouvoir, une autre qualité de pouvoir, pas mettre Allah sur pouvoir là-dedans. Par exemple, et la fois, du monde tombe là-dedans, sans qu'il vraiment, je dépasse sa limite, shirk al-dan kufr là, mais c'est moi, je te rapose juste avec ça. Par exemple, croire dans la médecine, ou soit croire dans quelque chose, dans la médecine, il y a une façon que tire Allah là-dedans. Croire dans quelque chose, qui moyen ça quelque chose là, dans les mêmes liens dans ce pouvoir, tire Allah là-dedans. Comment c'est pas Allah d'un côté, c'est quelque chose là de l'autre côté. Alors, qui nous connaît, par exemple, nous prenons l'exemple d'Ifé, il brûlait, lui. Qui c'est là qui nous fait brûler? Allah, il crée lui pour lui brûler. Donc, nous assumons scientifiquement, si on met la main dans l'Ifé, on la met pour brûler. By default. C'est moi dans nos croyances qu'il y a. Dans nos croyances, c'est qu'Allah fait une crédit, il met lui de nature pour lui brûler. Si on met la main là-dedans, il pour brûler. Si on met disait flot là, moi disais pour cuire. Mais seulement, je crois en même temps que si Allah partit en vie, il brûler, il partit pour brûler. L'exemple, quand man mouchrikin finzet Sayyidina Ibrahim alayhi salam dans grand diffé, qui n'arrivait, Allah dit, ya nar, au diffé, kuni bardan. Wa salaman ala Ibrahim. Vient une source de fraîcheur et de paix pour Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam qui lui dit, les amélines sentilles aussi bien que quand il est dans Radifé là. Pourtant, grand diffé, Allah ne dit pas brûler. Donc, tout pouvoir pour Allah, mon malade, mon prend un médicament, ce médicament là donne moi guérison, ce médicament là, c'est un sabab. C'est une cause. Les fins fait un effet. Mais, celui qui fait créer sa cause là, qui fait créer sa effet là, qui fait faire ça arriver, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, nos croyances. Donc, nous pas pouvoir ni dans l'extrême quand nous pas dire, moi, Moses, prier Allah, nous pas prendre un médicament, moi. Nous pas dans l'autre extrême pour dire, non, médicament là, tout. Après, nous guettons Allah. Comment dire, l'inal fait doigt, il pas guéri, à ce là, médicament pour faire guérir, comment dire, des affaires différentes. Les bien capables de relier des affaires ou pour faire droit pour Allah guérir, mais Allah met une cause là, Allah met un sabab là, ou bien prend ce sabab, prend un médicament, ou faire droit et guérison là, Allah pour faire aller venir à travers ces médicaments là, ou autrement. Allah connaît comment aller pour faire. Et la shirk al-aghrab, ben objectif, ça veut dire du monde faire quelque chose pour les autres à part Allah. Par exemple, ibadat, là, ben ulama une catégorie ça là comme un petit shirk, ça veut dire les parties du monde en déodine, c'est ce qu'on appelle riya. Faire bonnes affaires, pas pour Allah, pour faire du monde trouver. Par exemple, du monde là, il donne sadaqa, après il met caméra au lit. Du monde là, il fait un namaz, il fait connaître qu'il peut faire un namaz. Hein, quand les autres rentrent, ils embellissent son namaz. Pour du monde impressionné avec ce qu'il peut faire. Donc, tout ça là, on appelle ça petit shirk, shirkul aghrab. Donc, il est important, nous connaissons tout ça là. Hein, Qul huwa Allahu ahad, saisir l'occasion pour regretter sa base qui est dans nos dînes là, parce que sa base là, bien souvent nous take it for granted. Mais c'est vrai, nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous et surtout nos enfants, nous pouvons exposer à une inondation d'informations, beaucoup quelque chose là-dedans les corrompt. Alors nous besoin d'être bien. Nous, avec ces enfants-là, les bien informer des petits pour connaître Allah. Enseigne aux enfants connaître Allah. Nous besoin connaître Allah. Qui s'en l'a été et qui s'en l'a pas été. Donc, Qul huwa Allahu ahad. Dire, li Allah, li unique dans tout ça bon sens-là. Unique dans ce bon sifat, bonne caractéristique qu'il y en a, par exemple, quelques exemples. Les khaliq, les mêmes qui créent, les autres pas créés, les tout seuls créés. Allah li razaq, Allah li donne. Unique dans ce bon sifat. Pena personne qui pareil comme Ali. Et là, certains ont quelque chose qui partagent. Par exemple, Allah li rahim, li na rahmat, la compassion. Et la compassion, il fait une fairly vinen, quelque chose qui lui donne bonne créature aussi. Hein? Vous trouvez un monde dans la peine, vous gagnez compassion pour lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rahmatun lil alamin. Hein? Rahmat, la compassion pour entier l'univers. Mais seulement, Rahim, comme Allah, ça peut pas exister. Allah est vivant. Wa huwa hayyun la yamut. Il est vivant. Nous ici, nous vivons. Allah fin créer nous, fin faire nous, fin vivant. Mais seulement, nous vivons avec ce vivant, pas pareil. Moi, mon vivant, t'as l'air une minute après, moi pas connais, c'est pas mon pas encore vivant. Mon vivant là, il dépend de tellement beaucoup d'affaires. Mais Allah, ce vivant, l'absolu, jamais les mots. Donc, nous vivons avec ce vivant, pas pareil.
Ça, il y a un attribut qui nous a dit, nous servons même mot pour nous avec pour lui, mais seulement, il y a un attribut qui est tout seul, qui est nous pas capable de servir, ça va attribut là pour nous. Donc, pena mujanasa, ça veut dire mujanasa, ça veut dire dans même qualité, dans même catégorie, dans même type qui Allah. Un anjimon est capable de dire, il n'est pas bon Dieu, il n'est pas pareil comme bon Dieu, c'est pas dans la même catégorie. Comment nous trouve ça? Par exemple, nous trouve certains je dis un demi-gods, un petit bon Dieu. Junior gods, moi pas connais pas, j'appelle ça. Ça veut dire, il n'est pas comme un bon Dieu, lui, na'udhu billah. Mais il est dans la même gamme, non, ça aussi peut non. Ni les autres comme un saint ou ça même un prophète qui n'a un attribut bon Dieu, ça aussi peut là, nous rentre dans un domaine que malheureusement il y a beaucoup de musulmans même fin tombe là-dedans qui certains prophètes ou ça ban awliya et n'a un attribut de divinité dans ce nom, c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala li ban là c'est ban créature. Alors Allah donne zot ban pouvoir, Allah donne zot ban cadeau, Allah donne zot ban quelque chose qui il est là zot faire ban mu'jizat dans le cas de ban prophète et ban karamat dans le cas de ban awliya. Allah rapproché avec zot comme il dit dans hadith wali, comme Allah dit movin zot lisier pour lesquels zot trouver, zot lamé pour lesquels zot trapper, zot lipier. Donc ça nous besoin comprendre. Donc pena al-mujana ça pareil comme même type même catégorie pena. Allah subhanahu wa ta'ala li au-dessus de tout ça là. Pena tashbih qui veut dire ressemblance ou soit tamthil cristallise une affaire mettre-li dans une forme. Tamthil veut dire mettre-li dans une forme. Nous pas beaucoup mettre Allah dans une forme. Comment beaucoup films mettre Dieu bon Dieu dans une forme. Là je tiens un dessin, je tiens un statue. Nous pas gain droit faire tout ça là. Même dans où l'esprit ou pas supposé mettre une forme. Parce que comment on donne Allah une forme, on finit tombe dans le shirk. Pas supposé donner une forme. Qui forme on peut donner? C'est qu'il y a une forme, il y a une limite. Parce qu'il y a une boundary sur une forme là. Il peut montrer où, quand ça a arrêté. Ici, il est là, après sa boundary là, il n'est pas là. Mais on peut donner limite à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pas gain droit. Alors là, il y en a aussi qui rentre dans Tadissim. Tadissim, il est sorti dans le modisme, l'écho. Ça veut dire attribuer bonne partie l'écho à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une affaire grave. Si y a malheureusement, kafir des abéféli, malheureusement beaucoup de musulmans jetent une tombe là-dedans. Et là, tombe là-dedans d'un degré qui allait encore, j'étais encore within the framework of Islam, comment dire, dans des ména qui nous rentrent là-dedans tellement grave, qui possiblement jetent fini dans kufr, qui Allah préserve nous. Attribuer bonne partie l'écho à Allah. Par exemple, dans le Coran, vous trouvez une cause lisier, une cause la main. Dans Hadith, vous trouvez les pieds, les doigts, tout ça. Mais c'est pas mal d'affaires qui nous apprend littéralement. Il y a des gens qui, je vous trouve ça, il y a une cause Allah sur la main. Allah, il a la main. On attribue la main à Allah. Et il y a certains, dans cette mauvaise compréhension, je attribué limite à Allah. Il y a un livre qui, si vous avez ce titre, même vous avez un frisson. Vous comprenez qu'il faut prendre un titre là, moi, je me dis, kafir, même les pourrir, moi. Ithbatul haddi lillah, l'affirmation qu'Allah a une limite. Na'udhu billah. Et dans le Coran et le Hadith là-dedans, il expliquait qu'il y a une limite. Juste pour montrer où, qui a été loin, c'est supposément musulman, ulama musulman. Et ce livre-là, tu peux vendre dans Makkah. Moi, on a regardé dans la librairie, mon panier était tout fini. Nous allons download une copie électronique pour lire. Donc, nous devons faire attention. Donc, ça appelle ça tadsim. Donc, dans tout ça là, il ne faut pas nous rentrer. Nous devons garder une doctrine pure vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous avons un doute, nous demander. Nous pas vivre dans le doute, nous pas rester dans le doute, nous demander, surtout si nous pouvons trouver qui, shaitan, sur un agent, peut venir mettre doute dans nous la tête, à travers un média. À cause de ça, bien qui vous peut consommer en termes données électroniques à travers un média. Qui ou les enfants peuvent consommer? Qui je peux guetter? Alors, tout ça là, les vies importants, il y a, nous terminons là, il y a un autre élément dans nos aqidah. Ça, c'est le premier suifa qui nous apprend pour Allah, c'est al-wujud, l'existence, qui Allah l'existait. Aujourd'hui, ça même là peut remettre en question. Par exemple, on donne un simple exemple, partout on trouve ça dans toute une revue scientifique, aux médias, presque partout. Même dans un livre, les enfants, vous trouvez, qui, Banjimoun descend depuis un singe. Mon ancêtre Banjimoun, c'est un singe. Qui veut dire ça? C'est une fausseté qu'il a inventée pour détruire la croyance dans Allah. Ça veut dire, si Dimoun sorti dans un singe, ça
Dimoun qui appelle Adam, alayhi salam, et que son madame Hawa, pas existé. Mais quand on élimine cet élément Adam, Hawa, là, qui arrivait, ça, il connaît l'extrapoler, mais finalement, je dis, mais, pas de bon Dieu, que ça n'a qu'une créé Adam, Hawa. Les montrer où qui tout commencé, Big Bang, là, les montrer où sa évolution là, finalement, il élimine bon Dieu là-dedans. Dimoun là, quand il apprend science, il met ce iman de science, il remonte, il montre l'origine qui fausse. Il oublie vrai l'origine là. À la qui manière, une grande partie, une des bonnes façons ça, ban chrétiens par exemple dans l'Europe, avec dans beaucoup les autres places, je t'ai une athée. Moi estimais que majorité de l'Europe athée. Je ne plus croire dans un bon Dieu. Ce qui nous peut dire chrétien là, du monde là qui appelle David ou soit Madeleine, je sais pas qui ça fait, mais c'est mal, il pas croire dans un bon Dieu. Alors tout ça là, hein, mon envie souligner le fait devant eux qui côté aqida et a un danger qui peut guetter nous. Alors pour faire dépendre nous sentir nous comment dire confortable, non, nous besoin prendre un tracas, nous apprendre bon aqida et dans une bonne source. Même dans musulman aussi, nous besoin guetter une source genuine. Pourquoi pour avoir apprendre aqida avec un dimon qui peut montrer où qui Allah dans la main, les pieds, les yeux, Allah les monter, les descendre. Non, nous besoin connaître bien et nous besoin apprendre, hein, nous besoin connaître sa robe qui nous peut adorer là. Et encore beaucoup pour expliquer, donc nous pouvons arrêter là aujourd'hui, on arrive à 7 heures. Donc après, Inch'Allah, nous va continuer, explique les autres ayats dans Surah Ikhlas, nous fait droit qui Allah subhanahu wa ta'ala garde nous ferme, le tawhid, le bon aqida, qui Allah donne nous connaissance, qui Allah fait nous connaître, donne nous ma'arifatullah. Ma'arifatullah, ça veut dire qu'on Allah bien. Ça c'est un cadeau extraordinaire, ça veut dire qu'on Allah bien. Alors qu'il fait nous vient parmi ban arifin, un dimon qui connaît Allah bien, c'est un arif, arifin au pluriel. Qu'il fait nous vient parmi ban arifin, il donne nous sohbat ban arifin, ban qui connaît bien, et tout le temps nous reste le tawhid, nous vient ban agent pour promouvoir, pour propager le tawhid, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre, moi élève parmi ban muwahidin, et il fait nous rentrer dans la jannat ensemble avec eux. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.